Alors l'histoire que je vais vous raconter, elle se trouve dans la Bible, et plus précisément dans le livre des Nombres. Et cette histoire, elle se passe à l'époque de Moïse. Vous connaissez tous Moïse, à qui Dieu avait demandé de délivrer son peuple, le peuple hébreu, qui était esclave en Égypte. Donc Moïse et les Hébreux traversent le désert, après de longues péripéties, ils arrivent non loin de la terre promise par Dieu. Mais avant d'arriver à cette terre promise, ils doivent traverser un territoire qui appartient à un peuple qui s'appelle les Moabites et dont le roi est Balak. Et ce fameux Balak, il n'a pas du tout envie que Moïse et les Hébreux traversent son territoire, parce que le peuple hébreu est très nombreux et il n'a pas du tout envie que ces gens s'installent dans son territoire. Donc, comme les rois le faisaient souvent à cette époque, il va faire appel à un mage, un devin, afin que celui-ci jette un sort aux Hébreux. Ce mage, il s'appelle Balaam. Alors, il n'habite pas dans le territoire, il habite loin plutôt il habite loin du roi Balak. Et donc, il a une longue route à faire pour arriver jusque chez le roi Balak. Et en même temps, ce Balaam, il n'a pas vraiment envie de causer des soucis au peuple hébreu parce qu'il sait que ce peuple est aimé de Dieu. Mais il va quand même obéir aux envoyés du roi Balak et il va se rendre près du roi. Alors il prend la route avec son ânesse, une belle ânesse aux yeux doux, nous dit-on. Il est en chemin quand, soudain, Dieu décide d'interrompre son voyage. Dieu envoie un ange avec une épée pour lui barrer la route. L'ânesse voit l'ange. Et donc, elle fait un détour, elle quitte la route, elle fait un détour pour éviter cet ange. Balaam, lui, qui n'a rien, il se met en colère après son ânesse, parce qu'elle a quitté la route, elle lui fait faire des kilomètres en plus, et alors il se met à la taper, son ânesse, il la bat, afin qu'elle regagne la route. Regagne la route. Et plus loin, elles traversent tous les deux, enfin l'ânesse et Balaam, traversent une vigne à travers deux petits murets. Donc les voilà entre ces deux murets, et tout d'un coup, que voit l'ânesse? L'ange qui apparaît à nouveau. Alors, pour éviter l'ange, qu'est-ce qu'elle fait l'ânesse? Elle rase un mur, mais elle le rase tellement que ça coince le pied de Balaam contre le mur. Alors vous pensez bien que Balaam, il n'est pas content, et il se met à taper à nouveau sur cette pauvre bête. L'ange dépasse Balaam et son ânesse, et il se va dans un passage très 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 étroit. Et il se plante là. L'ânesse arrive, elle doit être inquiète, parce qu'elle se dit, qu'est-ce que je vais... Elle le voit, mais là, pour le coup, elle n'a aucun moyen de passer. Ni à droite, ni à gauche. Alors qu'est-ce qu'elle fait, l'ânesse? Elle se couche. Elle se couche, elle s'arrête, elle se couche par terre. Vous imaginez Balaam comme il est content. Hein? Il n'a toujours rien vu, il est furieux, en colère, et il se met à taper la pauvre bête. Alors là, c'en est trop pour la pauvre bête. Alors Dieu donne à l'ânesse le pouvoir de parler. Et l'animal demande à son maître, « Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as tapé à 3 reprises comme ça ?» Alors Balaam lui répond, « Mais tu t'es moqué de moi. Tu n'as pas vu tout le bazar qu'on a mis pour venir sur notre chemin, tu t'es détourné, enfin, moi si j'avais eu une épée, je t'aurais tué. » Alors l'ânesse lui répond, « Mais dis donc, est-ce que je ne suis pas une bonne bête pour toi? Est-ce que je ne t'ai pas conduit dans plein d'endroits sans que tu n'aies eu aucun souci? Est-ce que je me suis mal conduite avec toi ?» Et Balaam est obligé d'admettre que non. Et à ce moment-là, Dieu ouvre les yeux de Balaam. Et Balaam voit l'ange à l'épée. Alors il s'incline devant lui. Et l'ange lui dit,
dis donc toi, pourquoi tu as tapé 3 fois ton ânesse? C'est moi qui lui ai barré le chemin. Elle m'a vu. Et elle m'a évité à 3 reprises. Heureusement, sinon je l'aurais tuée avec mon épée. Elle est bien plus intelligente que toi, ta bête. Elle a compris que Dieu m'a envoyé pour t'empêcher d'aller chez le roi Balak. Ah, Balaam, il ne sait plus où il en est. Hein. Il réfléchit et puis il dit, c'est vrai. J'ai mal agi parce que je ne t'ai pas reconnu sur le chemin. Mais si c'est ton désir, je ne vais pas chez le roi Balak. Alors l'ange dit à Balaam, si tu vas aller chez Balak, mais tu vas devoir lui répéter exactement tout ce que je vais te dire. Et Balaam continue sa route jusque chez le roi. Et enfin, il arrive chez lui. Le roi fait monter Balaam sur une montagne. Et de cette montagne, on peut voir une partie du peuple hébreu, là, dans la vallée. Alors, le roi Balak demande à Balaam de jeter un sort sur le peuple hébreu. Et Balaam se met à parler au nom de Dieu. Et au lieu de jeter un sort, il dit à Balak qu'il ne peut rien faire car ce peuple est béni de Dieu. Alors là, maintenant, c'est Balak qui n'est pas content. Il est un peu furieux. Donc, il prend Balaam, il l'amène sur une montagne un petit peu plus haute. On voit encore une partie du peuple hébreu. Il redemande à Balaam de jeter un sort sur ce peuple. Et, bien entendu, Balaam refuse en disant non, 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 ce peuple est l'élu de Dieu. Le roi Balak, de plus en plus en colère, fait monter Balaam pour la 3e fois sur une montagne encore plus haute. Il lui demande une 3e fois de jeter un sort sur la tribu que l'on voit, et pour la 3e fois, Balaam répond qu'il ne fera rien contre ce peuple béni de Dieu. Alors là, le roi Balak, il n'en peut plus, hein, il est en colère. Hein. Alors il dit à Balaam, écoute, tu ne sers à rien, fiche le camp, retourne chez toi, tu ne m'as pas obéi, moi je vais me retrouver tout seul face à ce peuple que je ne vais pas pouvoir vaincre. Alors Balaam lui dit, bah, très bien, pas de problème, moi je rentre chez moi, mais avant de partir, j'ai quelque chose à te dire. Dieu m'a donné le pouvoir de lire dans le futur, et voici ce que je vois. De ce peuple hébreu là, qui est chez toi, là, de ce peuple hébreu, un homme va venir comme une étoile dans le ciel. Un homme qui sera le roi de la terre. Et tout le monde se mettra à genoux devant lui. Après cette prédiction, Balaam remonte sur son ânesse aux yeux doux et rentre chez lui.